Salut tout le monde, ici Momosu. Je suis actuellement au Chiteji Breaking News accompagné de... Salut à tous, c'est Stéphania. Suite à notre dernier breaking news, Pablo Reed a souhaité s'exprimer suite à plusieurs interrogations de la part des citoyens. Je vous laisse avec les images. Bonsoir à tous, ici Papy du Weasel News en compagnie de Monsieur Reed et Madame Milan. Vous avez récemment récupéré la gestion du concession bateau moto en plus de votre concession auto. Comment cette opportunité s'est-elle présentée à vous ? Cette opportunité, elle est venue directement du cabinet du président qui nous a demandé justement si on était intéressé par cette offre. Quels étaient vos projets pour votre entreprise ? Rajouter des nouveaux véhicules à mon catalogue, notamment les anciennes imports qu'on avait à l'époque. Oui, c'est vrai, parce que un peu de changement ne ferait pas de mal. Hein. En parlant de vos salariés, est-ce qu'il va y avoir des suppressions de postes ou des nouveaux recrutements ? Alors, il n'y aura aucune suppression de poste. Nous recrutons massivement dans le concessionnaire. Pour tout ce qui est anciens employés, etc., nous avons essayé de discuter pour savoir si eux souhaitaient revenir dans le concessionnaire. Là où, malheureusement, ils ont pu quitter et personne n'a voulu. Oh, d'accord. On a appris que vous vous sentiez en danger ces derniers temps. Vous pouvez nous expliquer ? Donc, par rapport à tout ça, oui, en effet, je me sens un peu en danger car j'ai appris que certaines personnes n'avaient pas forcément apprécié ces choix-là, qu'une potentielle prime serait sur ma tête, en l'occurrence. Mais ces personnes-là ne comprennent pas que ce ne fut pas ma demande, en tout cas principale, au niveau du bureau du président. D'accord. Eh ben en tout cas, je vous remercie à tous les deux d'être venus, c'était un grand plaisir. Eh ben écoutez, je vous dis bonne soirée les demi-portions. Deuxième actif, mardi 16 juin, il y a eu un braquage de la Banque centrale par les sentinelles. Et bien sûr, notre équipe de beaux gosses était sur place. Ouais, t'as capté quoi, les beaux gosses, les sexy nanas? Bonsoir, matricule 113. C'est un braquage de banque centrale, ce qui n'est pas rien. Alors, nous ne sommes pas sûrs que ce soit les sentinelles, mais on a une forte impression que ce soit les sentinelles. Tout à fait. Est-ce que vous saurez nous dire combien d'otages y a-t-il à l'intérieur ? À peu près une dizaine. Est-ce qu'il y a des blessés à déplorer ? Du tout. Tout le monde est sain. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que là, tout le monde est en train de bouger. On va vous laisser. Merci beaucoup, Y a Monsieur pas de souci. Batata, d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve juste après la prise d'otage de la Banque centrale avec les agents 200 et 138. 200 était le négociateur, c'est bien ça ? Exactement. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qui s'est passé directement sur place, de l'intérieur ? Ok, tout simplement, les négociations se sont très bien passées. Ils étaient respectueux, ils étaient patients surtout. Après, mis à part quelques otages maltraités, on a réussi à bien négocier et à les prendre en chasse le plus rapidement possible. Lors de l'opération, vous étiez en hélicoptère. Est-ce que vous aviez vu un petit peu les poursuites ? Est-ce que des braqueurs ont été interpellés ? Pas du tout. À l'heure actuellement, je crois qu'il y a 3 ou 4 individus qui ont été interceptés. Ils ont enchaîné par une prise d'otage sur agent et ils ont été abattus. Et là, les individus, je crois, ils sont juste au moins 2 là actuellement. On est en interrogatoire ou en procédure, un truc du style, et probablement la prison pour eux, hein, perpétuité. Très bien, écoutez, on vous remercie. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée. C'était Calypso en direct du Weasel News. Maman Nayola, je viens de voir, il y a le match du Portugal contre le Congo. Rien à foutre de votre émission de merde, allez vous faire foutre. Super. Leïla, viens. Ok, oui. Salut tout le monde, c'est Leïla, ancienne journaliste au sein du Weasel. Re-bienvenue Leïla. Et on enchaîne avec les actualités. On reprend donc sur l'arrestation des sentinelles. Parmi les criminels arrêtés ce mardi, on a pu apercevoir Léo Ocon, ancien candidat au poste de gouverneur face à Sergueï Damidou. Et heureusement que mon échec politique ne m'a pas amené à la criminalité comme lui. Et ce dimanche, pour la fête de la musique, une collaboration avec une dizaine d'entreprises et du contenu non-stop de midi à minuit. Ta gueule, reprends tout, on n'entendait rien du tout. Ah merde. Je disais, ce dimanche, pour la fête de la musique, une collab avec une dizaine d'entreprises et du contenu non-stop de midi à minuit pour la fête de la musique. Et il y aura $1 milliard à la clé, n'hésitez surtout pas à venir nombreux. C'était Leïla et Stéphania pour la 11e édition de Breaking News. On vous remercie de nous avoir regardés et on vous souhaite une très belle soirée. Des bisous. C'est bon, je suis engagée. Non, parce que ça fait un moment que je me vois à la télé et ça a toujours été mon rêve. Donc si je suis prise, je suis sûre d'être un super atout, quoi.